Voici Jeanne. Ah! C'est trompé, Je la pardon. présente. Est-ce que vous voulez votre bouteille d'eau? Excusez. Bonjour, Jeanne. Pardon, c'est mon cerveau de femme enceinte, ça mélange les choses. Il se porte bien, votre cerveau de femme enceinte? Ça va, ça Oui. D'abord, bienvenue à bord, merci. Fil collectif, Université de Montréal. Effectivement. McGill, c'était la suite tout à l'heure en Zoom. Oui, Parfait. on va la retrouver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Fil collectif qui est directement lié aux circonstances que nous avons traversées parce que vous avez décidé de mettre je ne dirais pas les mains à la pâte compte tenu qu'on ne devait pas se toucher, mais faire en sorte qu'on puisse avoir des masques dans un quartier de Montréal qui était assez chaud, Parc Extension. Racontez-nous l'histoire. Je vais essayer de résumer ça très vite. Donc, c'est parti de crise sanitaire, panique, isolement, puis on se demande chez soi. Moi, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Merci à mes grands-mères, j'ai appris à coudre. Ça, je suis capable de faire des masques. Et donc, ça a été d'appeler l'école primaire du quartier, puis d'essayer de voir est-ce qu'il y aurait d'autres personnes, peut-être des parents qui s'impliquent à l'école, qui seraient intéressés à coudre aussi, comme plusieurs étaient isolés à la maison avec leurs enfants pendant très longtemps. Et ça a un peu déboulé de là. L'ICS, qui est l'intervenante scolaire, m'a donné des noms, puis moi, j'ai appelé, j'ai dit « Allô, est-ce que ça vous tente de faire des masques? Moi, je vais en faire. » Puis c'était comme, OK, all right, OK, on va trouver des machines, puis c'est commencé de même. Et vous avez aussi ciblé, non pas une clientèle, mais des gens qui ont participé à l'effort, parce qu'il y avait aussi peut-être derrière ça la volonté d'intégrer. C'est beaucoup des demandeuses d'asile qui ont été mis à contribution. Vous avez comme créé un fil rouge entre toutes ces dames-là. Oui, mais ça n'a pas été un critère de sélection. Non. C'est juste arrivé que les personnes qui étaient chez elles, isolées à la maison, qui n'avaient pas accès à de l'aide financière, qui n'avaient pas accès à plein de programmes gouvernementaux et qui ont dit « Moi, je veux contribuer », ça a été des femmes demandeuses d'asile, mais je l'ai découvert au fil de nos rencontres. Et au fil de vos rencontres, plusieurs se sont jointes à l'opération? Oui. Combien de personnes? On a eu, à la fin, une fois qu'on n'a pas seulement fait des masques, par la suite, on a fait d'autres choses. Je dirais on était de 8 à 12, selon les moments. Donc, quand c'était plus criant, des masques, et vous avez adapté la pratique, parce que maintenant, il y a des tucs, ça c'est très québécois, et des gants, mitaines? Oui, exactement. Bien, il y a eu un moment où il y a tellement de micro-entreprises qui se sont mises à faire des masques, puis il y a eu des dons de la ville, puis c'était juste plus une nécessité qu'on en fasse nous aussi. Donc, on s'est tourné vers d'autres besoins du quartier qui étaient à ce moment-là, l'hiver arrivait, puis il y avait des besoins de mitaines. Et vous vous êtes adapté. Exactement. Parce que Dieu sait qu'on a fait ça beaucoup pendant les derniers mois, s'adapter. Alors, vous avez fait l'essentiel, vous avez fait des masques et un bébé pendant le confinement. C'était parfait et inspiré.